Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Alors, à la une, aujourd'hui on va vous parler de la mairie de Lisbonne qui incite à ne plus louer sur Airbnb. Ensuite, dans l'éco, on vous parlera de la consommation d'alcool en France, de la fréquentation des transports parisiens en baisse. Ensuite, dans la tech, de médecine régénératrice avec MedXcel Science. Pour terminer, dans l'impact, ça sera Néolith avec la retransformation des déchets en granulats. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 96 et ça commence maintenant. Donc, Airbnb à Lisbonne qui n'est plus vraiment le bienvenu puisque les locations saisonnières, il y a un petit changement de réglementation. Puisque jusqu'en 2018, il fallait demander un permis à la mairie qui était accordé automatiquement, alors que depuis 3 ans, il peut être refusé si la part des logements de type Airbnb dépasse les 20% dans le quartier. Alors la mairie a mis en place des mesures incitatives. Plus un propriétaire loue longtemps son bien, plus son taux d'imposition à l'impôt sur le revenu baisse. Il est actuellement de 28%, peut descendre jusqu'à 14% pour les locations de 2 à 20 ans qui sont renouvelées plusieurs fois, et même 10% si la location est supérieure à 20 ans. Alors, la mairie propose aux propriétaires aussi de leur louer le logement à un prix qui sera inférieur à celui du marché, mais les propriétaires ne seront pas du tout soumis à l'impôt sur le revenu et sur l'impôt foncier. La mairie se chargera de les sous-louer à des ménages modestes avec des loyers plafonnés. On va parler maintenant d'alcool dans l'économie et de consommation d'alcool qui bondit en France. Alors ce sont des chiffres de l'étude de l'IRI, un cabinet spécialisé dans le big data. Alors il va nous donner les chiffres des ventes de bière et de cidre qui ont progressé de 10,5% en chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2021 et 15,9% en volume. Pour les spiritueux et champagnes, c'est aussi une hausse à 2 chiffres avec 15,3% en chiffre d'affaires et 13% en volume. Sur le seul mois de mars, on a des hausses observées de plus de 20%. Et c'est même 23,8% pour les spiritueux et les champagnes. Ça s'explique largement puisque un an c'est la période de référence du premier confinement en France où bien sûr tous les bars, les restos, etc. étaient fermés et que la baisse de la consommation d'alcool avait même été marquée dans les supermarchés. Alors là, on a plutôt une compensation maintenant, puisqu'effectivement, les gens ont commencé à prendre leurs habitudes et remplacer la consommation dans les bars et dans les restaurants à la maison. On continue dans les chiffres et cette fois-ci, ce sont les transports parisiens, plus particulièrement leur fréquentation. On a eu des données qui ont été publiées cette semaine par la start-up Moveit, qui est spécialisée dans les mobilités. Ainsi, mi-avril 2021, la fréquentation des transports en commun à Paris est ainsi toujours inférieure de 60% à celle de mi-janvier 2020. Maintenant, on vous parle de médecine régénératrice. Et c'est avec MedXcel Science et l'université de Montpellier qui va entrer au capital de cette société sœur. Je sais pas si c'est une sœur ou une descendante à voir, mais en tout cas, elle fait partie du groupe MedXcel, qui développe des thérapies cellulaires et c'est notamment utilisé dans le traitement de l'arthrose en développement, une thérapie cellulaire à base de cellules stromales mésenchymateuses. MedXcel Science ambitionne de devenir le numéro 1 de la médecine régénératrice et donc ils sont maintenant partenaires avec l'université de Montpellier. Allez, on se tourne maintenant vers le recyclage de déchets avec Néolith. Néolith qui transforme les déchets en granulats. Mais c'est super type de déchets puisque c'est des déchets non recyclables. Et donc les fondateurs de Néolith les transforment en granulats qui est un sous-produit massivement utilisé dans le BTP.
Alors il y a une méthode spécifique, c'est après le broyage, les déchets hors gravats sont agglomérés par un liant qu'ils ont eux-mêmes inventé. Ils espèrent vendre 10 de ces fossilisateurs cette année à des communes ou à des entreprises. Alors ils nous disent avoir réduit de 80% grâce à cette invention les émissions de CO2. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.